de et puis l'expression. revenir encore sur des exemples de contexte. Tu vas voir que D'accord. cette expression entre notamment dans le contexte des entreprises, en politique aussi, même dans les relations personnelles. Ah, d'accord, d'accord. Alors Thierry, on va commencer par la signification de cette expression. Cette expression signifie que l'on se concentre sur un détail au lieu de voir l'ensemble d'une situation. Elle met en lumière le fait que parfois, des éléments particuliers peuvent nous empêcher de percevoir la réalité dans sa globalité. Comme petit historique, l'origine de cette expression remonte à l'observation de la nature. Lorsqu'un arbre est très grand ou dense, il peut, bien évidemment, il peut masquer la vue de la forêt qui l'entoure. C'est une métaphore, comme tu l'as dit au départ. Elle est utilisée dans la littérature et dans les discours populaires pour souligner le danger de l'obsession pour les détails au détriment de la compréhension d'un contexte plus large. Comme exemple de contexte, Thierry, nous partons tout d'abord en entreprise. Oui. Lors d'une réunion, un employé se focalise, autant pour moi, sur une petite erreur dans un rapport, ignorant les résultats positifs globaux. On peut dire ne te laisse pas distraire, c'est l'arbre qui cache la forêt. D'accord. En politique, un débat se concentre sur un scandale mineur, tandis que les problèmes majeurs restent non résolus. Un commentaire pourrait être remarqué. Les médias, bien évidemment, les acteurs de médias, les médias se concentrent sur un détail, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. D'accord. Nous partons dans le contexte relations personnelles. Un ami s'inquiète d'un petit malentendu dans une amitié, négligeant de nombreuses expériences positives qu'ils ont partagées. Ça te dit quelque chose? Oui. Voilà. On pourrait lui dire, rappelle-toi, c'est l'arbre Qui cache la cache forêt. Ah, d'accord. Nous allons passer aux remarques présentement. Cette expression est souvent utilisée pour encourager une réflexion plus large et éviter le piège de la micro-gestion. Elle peut également servir d'avertissement contre possessif et expressif, autant pour moi, en rappelant que si le problème existe, il est important de reconnaître les aspects positifs d'une situation. Et nous allons terminer avec la dernière remarque. En tant que locution, elle est particulièrement utile dans les discours où l'on veut reconnaître l'attention sur l'essentiel. Wow, c'est magnifique, hein, vraiment. Je me permettrais de l'appeler professeur de littérature ou alors professeur de langue française, parce que là, le contexte, il nous a situé, il nous a parlé de l'historique de l'expression, vraiment, coup de chapeau, hein, mon cher, c'est magnifique, hein, vraiment. Alors, en tout cas, la femme doit-elle participer aux charges financières de la maison